Le rêve à l'origine de mon engagement, c'est d'aider, de participer à la vie des uns et des autres, avec mes propres moyens, avec ce que je suis. Waouh! Mon parcours, c'est celui d'un décrocheur scolaire. À 16 ans, au milieu de la seconde, tout s'est arrêté. Sur le plan scolaire, c'était pas du tout adapté à ce que j'envisageais et à ce que j'attendais. Et donc du coup, ça a été arrêt de l'école, recherche d'une autre orientation, déménagement dans une super grande ville, donc de passer de la campagne à la grande ville, donc de rencontrer plein de gens. Et puis surtout de me retrouver seul avec moi-même, avec mes propres responsabilités, mes propres choix, et d'obtenir un bac professionnel, de choisir de pas forcément continuer une scolarité normale et de partir en Afrique. Et puis ensuite, avec ce que j'avais rencontré, connu des autres et de moi-même, de me retrouver devant encore d'autres choix, ceux un peu plus professionnels, de comment je vis, comment je mange. Et puis là, de rencontre en rencontre, de me retrouver dans le social, l'insertion. Et rapidement, y passer 20 ans de ma vie avec plein de missions à travers les jeunes, le public porteur de handicap, les jeunes délinquants, de rencontrer la politique locale, de rencontrer l'associatif, et tout en rencontrant aussi des gens avec des idées plutôt dites à l'époque altermondialistes, qui ramenaient à la réalité, à des sources un petit peu plus cohérentes, celles du vivant, celles de la nature. J'ai pu rencontrer José Bové, Pierre Rabhi, j'ai rencontré l'agroécologie, j'ai rencontré l'Ardèche, j'ai rencontré plein de choses qui m'ont ramené et qui m'ont ancré, donc qui ont ramené mes pieds sur notre terre, sur le sol, et qui ont fait que je me suis formé et que j'ai découvert la permaculture, que j'ai continué chaque année d'aller en Afrique, que j'ai compris que d'un côté on avait besoin des autres et qu'on les pillait, et de l'autre on était pillés et qu'on avait besoin de manger. Et ça, c'est des grandes révélations quand on a 20, 30, 40 ans. Les enfants arrivent et on se dit qu'on a besoin de faire autre chose que seulement du business, et donc on croise l'économie sociale et solidaire, on croise l'entrepreneuriat, et de manière un petit peu différente. Et puis, je me suis retrouvé à rencontrer l'univers du bio, de l'alimentation bio. J'ai été responsable de magasin sur le secteur de Villefranche, où là, j'ai vraiment pris du temps avec les agriculteurs, avec les producteurs, pour comprendre quels étaient aussi leurs besoins et ce qu'ils faisaient, comment on transformait les matières premières. Ce qui est le vrai trésor aujourd'hui, c'est que peut-être que je cultive des haricots, mais qu'est-ce que j'en fais? Voilà, j'en crée un autre produit, je les transforme, j'en fais des boîtes, j'en fais... Voilà, il y a toute une économie autour du producteur. Et tout ça, je l'ai bien ressenti, bien intégré. Et puis, j'ai continué mon parcours vers des sphères un petit peu plus intérieures et personnelles, pour me lancer moi-même dans mes propres activités. Le point de bascule, c'est une année. Le point de bascule, c'est 1998. Voilà. Pour certains, ça a été la Coupe du Monde de foot, cette fameuse Coupe du Monde. Et puis pour d'autres, ça a été, en tout cas pour moi, ça a été une rencontre amoureuse. Ça a été la perte d'un être très cher, ma grand-mère maternelle. Et puis ça a été en 2 ou 3 mois, un sac à dos, un billet d'avion. Et en une nuit, je suis arrivé dans un quartier HLM d'une mégalopole africaine, dans un lit de place où on était 4 adultes, et j'y suis resté 6 mois. Et ça, c'était un énorme point de bascule. Donc tout lâcher, le lâcher prise, tout plaquer, partir, pour renaître, pour se rencontrer encore une fois, se découvrir, se rencontrer soi-même. Voilà. Mon intention et mon projet aujourd'hui, c'est de vivre pleinement, d'avoir un petit peu plus de liberté, et donc d'aller vers
mon propre métier, ma propre façon de voir les choses. Et ma propre façon de voir les choses, c'est d'être aujourd'hui facilitateur du vivant et de me diriger vers un poste ou un statut ou une fonction de coordinateur associatif. Ah, Sonnaissance, c'est une belle histoire, une belle aventure, de belles rencontres avec tout d'abord 2 individus, Elisabeth et Ludo, que j'ai pu accueillir chez moi sur un week-end explorateur du vivant. Ludo, que j'avais pu faire partir en Afrique après leur choix de faire un tour du monde autrement, sans avion, en rencontrant des petites communautés. Et puis, c'est vraiment... Sonnaissance, il y a 2 choses. La première chose, c'est d'avoir accepté une responsabilité face à des amis, à des gens qui avaient besoin de fédérer autour d'eux, de mettre en avant des valeurs communes. Et ça, c'est pas tous les jours qu'on est confronté à ce genre de demande. Donc, d'avoir été sollicité pour répondre à un besoin, une énergie commune. Voilà, c'est avant tout ça. Et puis, Sonnaissance, c'est aussi des mots qui résonnent, l'économie sociale et solidaire, qui résonnent pour moi comme des solutions aujourd'hui à un changement de paradigme beaucoup plus global à travers la transition écologique, mais à travers des enjeux de société importants. Je suis entrepreneur de ma vie, je me lève pour moi, mais pour les autres, mais je me lève tous les matins et je sais pourquoi je me lève. Je me lève pour mes enfants, je me lève pour continuer d'aider, continuer d'appartenir à un écosystème global pour faire agir, mais aussi faire ce que je dis et ce que je pense. Et souvent, quand on est, entre guillemets, que contraint par le salariat ou contraint par un cadre un petit peu trop serré, et bien du coup, on peut avoir des pensées, on peut vouloir agir, mais on reste seulement dans une volonté, on n'est pas forcément dans le faire. Et d'être entrepreneur de sa vie, pour moi, aujourd'hui, c'est de dire je vais là-bas demain faire quelque chose, et puis demain aller là-bas faire quelque chose. Pourquoi faire ou pourquoi le faire les deux. Pourquoi faire un écosystème local? Parce qu'il faut construire plein d'écosystèmes locaux. Un écosystème local, c'est simplement une maison. C'est un cocon et ça peut être à l'échelle d'un territoire, ça peut être à l'échelle d'une ville et on le voit aujourd'hui dans ce qui se passe au niveau de la transition écologique dans le Val-de-Saône par exemple. C'est donc un territoire, c'est des petites villes, c'est une population et donc c'est recréer une zone de confort, une zone établie, une zone de projet pour tous et à la demande et avec les citoyens et avec les gens qui vivent sur ce territoire. Et ça on peut le faire dans notre famille, on peut le faire dans notre travail, on peut le faire sur un territoire. Et pour moi, revenir au local, revenir aux sources, c'est une manière déjà peut-être de lutter contre la mondialisation, en tout cas d'en faire autre chose. Et dans mondialisation, j'y mets aussi le capitalisme tel qu'il est aujourd'hui. Et donc du coup, cet écosystème local, il permet l'économie circulaire, il permet de travailler ensemble, il permet d'échanger ensemble et pourquoi pas de monnayer ensemble sans forcément les outils qu'on a actuellement, mais peut-être des temps de service, des temps de rencontre, des temps d'échange. Il permet une autre éducation aussi pour les enfants, puisque c'est quand même notre avenir aujourd'hui. Il permet des mobilités complètement nouvelles avec des partages de véhicules, des autoroutes à vélo, et il permet de se rencontrer tout le temps et souvent.